Eh bien, Midi est avec vous. Et il vous salue. Bonjour, Bibi. Nous allons passer un moment ensemble où les questions et les réponses vont émerger spontanément, sans effort, dans un état de présence et d'absence, à la lisière de la conscience, au-delà du sens de vos questions et de mes réponses, vous allez constater et vivre un certain nombre de choses. Alors, qui veut questionner? N'ayez pas peur, soyez direct. J'ai tout mon temps. Quelle est la première question qui émerge? N'hésitez pas. C'est une question écrite de quelqu'un qui n'est pas présent. On écoute. Merci, j'attends comment. Il faut parler plus fort au micro. Merci. J'attends que mon téléphone s'ouvre pour avoir accès à la question. C'est bon? Ah, bien sûr, vous êtes sur vos moyens électroniques. Oui, bien sûr. Oui. Ça ne s'ouvre pas. Nos moyens électroniques sont lents. Ouais. Surchargé. Encore un petit... Voilà, ça va venir. Voilà, c'est bon maintenant. Ça commence. Bien. Nous profitons du silence avec vous. Je vois ça. Ça y est, j'ai accès. Ça chauffe déjà. Et le silence. Attendez. Alors, le frère, il demande
Quelle est la nature de l'observateur, du témoin, de la conscience? Le témoin. C'est pas terminé. Ah bon? Merci à toi. Je vous... Ah, c'est bon. C'est tout. Le témoin et l'observateur correspond au soi. C'est celui qui est le spectateur de l'acteur lui-même, qui observe une certaine forme, non pas de distance, mais néanmoins de points de vue différents. L'observateur, le témoin, permet effectivement de ne plus être identifié ni au corps, ni au mental, ni à l'histoire, et de se rendre disponible. Très souvent, le je suis, le soi, qui n'est pas l'absolu, a représenté pour beaucoup une première étape, si je peux dire, dans la découverte et le souvenir de la vérité qui est l'absolu. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, car vous êtes nombreux, innombrables même, à découvrir la vérité sans être passés par l'escroquerie du soi et du je suis. Je rappelle, vous avez eu de très nombreux enseignements où il a été affirmé et où vous avez pu le vérifier que le soi n'est qu'un miroitement de la lumière, un nouvel enfermement en quelque sorte dans l'illusion de l'escroquerie spirituelle et dans le rêve ultime de la conscience. L'observateur et le témoin doivent eux aussi disparaître, non pas par une quelconque action, mais là aussi par une espèce de traversée, ou comme dirait Abba, d'acceptation, qui vous dévoile la vérité, antérieure bien évidemment à l'observateur, au témoin ou au soi. Le soi est la molécule nommée Atma, ou si vous préférez, qui débouche sur le Brahman. C'est la connaissance qui n'est qu'ignorance, tant que vous n'avez pas découvert et vécu que vous êtes à la source même de la conscience. Durant les dernières années de mon incarnation, j'ai bien stipulé cela. Il y a acteur, il y a spectateur ou témoin ou observateur, mais à un moment donné, si vous ne faites rien, si vous restez tranquille, sans rien demander, sans rien observer, sans rien voir, vous irez directement à la source de la conscience et vous vous apercevrez que la conscience est elle aussi une escroquerie totale. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vivre la spontanéité de l'enfant, la lucidité de la vérité, dès que vous êtes dépouillé de l'illusion de la lumière reflétée en soi, qui fut nommée le je suis. Aujourd'hui, vous le vivez directement, passant de la personne à l'absolu, et donc à la inconscience. Il ne sert à rien de vivre le tout tant que vous n'êtes pas rien. La source de la conscience est appelée par la personne comme pour le je suis ou le soi, une forme de déformation. Seul celui qui se laisse traverser par le soi, par le je suis, sans vouloir le maintenir, sans le contempler, sans bénéficier des effets de ce soi, est réellement libre. Tant que vous n'avez pas vu et vécu que la conscience est une maladie, vous ne pouvez être libre. C'est impossible. Vous dépendez d'une perception, vous dépendez d'une vision, même si cela est enchanteur, c'est aussi un rêve qui passe. Seul l'immuable,
qui a toujours été là est la vérité. Mais vous ne pouvez le percevoir, ni le voir, ni l'accepter depuis le choix. C'est impossible. Il vous faut lâcher toute prétention, redevenir, comme dirait Abba, comme un enfant, afin de découvrir ce qui est à la source de la conscience, c'est-à-dire vous. La source du monde, la source de toutes les manifestations, la source de toutes les souffrances et de les joies, ce n'est que quand vous demeurez immobile, en le grand silence, dans l'ici et maintenant de l'instant présent, et que vous lâchez cela sans vous y tenir et sans le retenir, que vous vivez enfin la véritable liberté, qui est la vérité absolue de l'ultime ou de l'absolu, et qui vous fait vivre agapé. Tant que vous tenez au choix, le choix vous tient. Tout ce à quoi vous tenez en tant que personne, en tant que vision, en tant que perception, vous encombre. Et à ce moment-là, vous allez constater quoi? Que vous oscillez en permanence entre le choix et la souffrance. Comme l'a dit le commandeur et comme je le répète avec fermeté, il n'y a aujourd'hui que deux positionnements possibles, pour l'instant, qui sont soit l'amour, soit la souffrance. Rappelez-vous les notions de transparence, d'humilité, de ce qu'une des étoiles d'Occident avait nommé la petite voix ou la voix de l'enfance, qui est véritable. Tout le reste ne fait que passer. Quand vous êtes fermement au-delà de toute perception, tout se déroule tout seul, vous êtes à la source de la conscience, à la source de toute manifestation, et il n'y a personne. Tant qu'il y a le choix, il y a quelque part, comme le disait le commandeur, voilà quelques années, un orgueil spirituel démesuré. Ne vous faites pas avoir par les mots, parce que bien évidemment, il est très facile de reproduire mon discours, mais les mots que vous avez utilisés sont un travestissement. Seul l'état nommé au-delà de tout état agapé, qui est stable et immuable, quoi qu'il vous traverse au sein du personnage, au sein de ce corps, comme au sein du soi, est la vérité. Tout le reste passe et fluctue. C'est ainsi que vous faites la différence entre ce qui est stabilisé au sein de l'absolu, au travers de votre personne, le moment où vous devenez et redevenez le jeu éternel et absolu, là où vous n'êtes plus jamais dupe de tout ce qu'il peut se produire, apparaître ou disparaître. Le jeu éternel, antérieur à la forme, antérieur au monde, est la seule source ineffable de la vérité absolue et de l'établissement perpétuel de l'état originel qui est aussi l'état final. Tant que vous ne l'avez pas vécu, même si vous essayez de le justifier, vous ne vivez pas la vérité. Le seul témoin de la vérité est cette joie qui ne dépend d'aucune cause, d'aucune circonstance et surtout d'aucun élément qui peut vous traverser au niveau personnel comme au niveau de toute perception. Je rappelle que la conscience et perception, il n'y a rien à ressentir parce que tout ce que vous ressentez ne fait que passer. Ce ne sont que des expériences. L'absolu ne sera jamais une expérience. C'est le moment où vous vous souvenez de qui vous êtes au-delà de l'être. Vous n'avez pas besoin de vision, vous n'avez pas besoin d'énergie, vous n'avez pas besoin d'évolution, vous n'avez pas besoin de transformer quoi que ce soit, mais simplement de déposer toutes les armes de vos perceptions, de vos visions, de vos mesures ou de vos appréciations. L'absolu ne peut être modifié
en aucune façon au fur et à mesure des jours. Comme cela a été dit, vous ne pouvez que vous reconnaître, et à ce moment-là, il n'existe plus aucun questionnement sur votre propre positionnement, parce que votre point de vue ne dépend ni de votre personne, ni de votre soi, ni d'une quelconque perception. Il ne suffit pas de le comprendre, il faut l'accepter et vous le vivrez. Mais pour le choix comme pour la personne, rappelez-vous, tout ce à quoi vous tenez vous tient fermement. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour le simple d'esprit d'être libre que pour celui qui a construit des histoires, qui a traversé des vibrations et qui a traversé des visions. Ne vous laissez pas emmener dans les discours, ne vous laissez pas emmener dans les perceptions, c'est qui génère la perception. Il n'y a pas de théâtre. Tout est écrit, tout passera en ce qui est écrit. Vous avez tout vécu, vous n'avez pas besoin de vous en rappeler, vous avez simplement à cesser, à laisser traverser les perceptions, les ressentis, les émotions, le mental. Tant que vous croyez que vous avez quelque chose à faire, à entreprendre, vous n'y êtes pas. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, l'état ultime, l'absolu, agapé, ne peut laisser aucun doute. Et même s'il existe des fluctuations apparentes, celles-ci aussi ne font que vous traverser. Ne vous en saisissez pas, ne faites rien, accueillez, acceptez aussi bien vos pensées que vos visions. Il n'est pas question ici de les réfuter, de les renier, mais simplement de ne pas s'y intéresser. Et en 5 minutes, c'est fini. Mais tant que vous croyez qu'elles vous sont d'une quelconque utilité, vous n'y êtes pas. Ne vous posez pas de questions par rapport à cela. Tant que vous vous posez la moindre question, intérieure ou extérieure, sur agapé ou sur l'absolu, ça veut tout simplement dire que vous ne vous êtes pas retrouvé au-delà de la manifestation. C'est aussi simple que cela. Il vous faut effectivement redevenir comme un enfant, être lucide et présent à chaque instant, sans rien demander, sans rien comprendre, sans rien accaparer, mais réellement dans tous les sens du terme, vous laissez traverser. Et vous découvrirez la vérité, et vous vous reconnaîtrez, et vous serez saturé de joie sans objet, et vous serez comme un nouvel enfant qui vient de naître. Là est la vérité qui ne passera jamais. Tout le reste passe. Qui est capable de me dire qu'il a vécu une perception, même le feu du cœur sacré, qui demeure établi en permanence? C'est impossible, surtout au travers du personnage. Même si celui-ci est transcendé, il n'y a que l'immuabilité du grand silence qui réalise cela. Et je le répète, vous ne pouvez que vous reconnaître. C'est infaillible. Vous n'avez pas à rechigner, vous n'avez pas à vous opposer, de même que je n'ai pas à discuter de cela. Vérifiez-le par vous-même, et vous aboutirez exactement à la même conclusion. Vous n'avez plus besoin d'énergie, vous n'avez pas besoin de projection, vous n'avez pas besoin de mémoire. Vous devez être disponible pour la vérité que vous êtes et pour rien d'autre. Là est l'essentiel. Une fois cela vu, une fois cela vécu, alors cela sera compris
et cela se manifestera au travers de votre humanité la plus simple, à travers la compréhension et le vécu que tout ceci n'est qu'une scène de théâtre et que vous êtes à la fois chacun des acteurs, chaque élément du décor, vous avez vous-même construit le décor et le théâtre, et qu'en définitive, réellement et concrètement, de manière prouvée et vécue, il n'y a personne. La vie est apparue à un moment donné, l'univers passera et disparaîtra, que vous serez toujours là. C'est une certitude inébranlable de celui qui le vit, qui ne peut plus être emmené par la moindre perception, par la moindre vision, par le moindre ressenti. C'est immuable. C'est cette joie nue. C'est ce grand silence où vous êtes pleinement présent en ce corps, sur la scène de théâtre. Vous acceptez d'être l'acteur, vous acceptez de jouer le spectateur, mais vous n'êtes rien de tout cela. C'est un grand soulagement. C'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que vous êtes libéré de la personne et de tous les fantasmes spirituels et de tout ce qui ne fait qu'apparaître avec la vie en ce monde et le moment de votre dernier souffle. Retrouvez cela et vous vous souviendrez, ces paroles que j'ai prononcées voilà plus de 40 ans ne peuvent pas échouer. Et les circonstances de vos vies, de vos corps, de ce que vous avez à vivre, quelle que soit la teneur, ne sont là que pour vous faire découvrir vous-même. Ne pestez contre aucune circonstance, acceptez absolument tout, soyez dans une indifférence totale par rapport aux énergies, aux vibrations, aux visions, et à ce moment-là seulement, vous serez réellement disponible en totalité, personnage comme soi, pour la vérité, et vous ne pouvez que le vivre instantanément. Si cela n'est pas vécu pour le moment, cela veut dire simplement que vous tenez encore à une histoire, à un personnage ou au choix, ou au pire à votre conscience. La conscience ne peut jamais s'éteindre par elle-même, si ce n'est par le silence de ce qui est perçu, de ce qui est vu, et même de ce qui est vécu. Tout le reste ne sont que des chimères, tout le reste n'est que souffrance, tout le reste n'est que oscillation, alors que l'absolu est immuable, perpétuel, au-delà de toute notion de temps, comme au-delà de toute notion spatiale ou encore de dimension. Vous ne pouvez que vous reconnaître. Il ne peut en être autrement, surtout dans le scénario de la scène de théâtre de ce monde en ce moment. Tout est fait par ce que vous nommez l'intelligence de la lumière ou l'intelligence créatrice, peu importe, pour vous faire redécouvrir ce que vous avez toujours été et qui a été oublié. La conscience est un leurre total. Agapé n'a pas besoin de conscience, il n'a pas besoin de résonance. C'est le moment où vous devenez tout l'espace en acceptant d'être rien, en vous plaçant simplement dans ce qui est présent. Ce qui est présent est la vie. Vous n'avez même pas à maintenir une quelconque présence, parce qu'à ce moment-là, vous serez déçu. Vous vivrez une alternance de joie et une alternance de souffrance. Alors que seul Agapé, en cet état immuable, ne peut jamais fluctuer. Même si effectivement, vous observez des petites fluctuations, vous ne pourrez que constater
que celle-ci ne dure jamais longtemps. Vous serez donc ainsi de plus en plus disponible pour ce que vous êtes, et non pas pour ce que vous croyez, expérimentez ou vivez. Que cela soit sur l'écran intérieur du soi, qui n'est encore qu'un écran, ou au travers de votre personne. Vous serez à ce moment-là la vie, et non plus quelque chose qui passe. Vous retrouverez ce qui a toujours été là, et c'est d'une simplicité élémentaire. Il n'y a personne. Il n'y a que la vérité. Seul celui qui le vit pourra accepter mes mots, et dans cette complétude où rien ne peut manquer et où rien ne peut être en excès. C'est un état d'équilibre au-delà de toute polarité, au-delà de toute oscillation et au-delà de toute perturbation, quel que soit votre âge. Pour ceux qui ont regardé mon incarnation, vous le saviez, j'avais un cancer de la gorge. Jusqu'au dernier moment, j'ai été lucide. Et je n'ai pas été affecté de façon importante. Regardez aujourd'hui dans votre vie, est-ce que vous êtes dérangé par ma voix, par le bruit, par une sonnerie intempestive, ou est-ce que vous demeurez lucide, au cœur du cœur? Tout ce qui va et vient ne peut pas être vrai. Quoi que vous fassiez au sein de votre scénario, quoi que la vie vous propose ou vous retire, cela ne fait pas de différence. Vous êtes à ce moment-là établi fermement au cœur du cœur, en ce que vous nommez, je crois, le trou noir, de cet ultime et de cet absolu. C'est là seulement et seulement à ce moment-là que vous vous souvenez de qui vous êtes au-delà de l'être. Vous êtes avant tout le non-être. Bien sûr, ces mots sont terrifiants pour la conscience, pour l'orgueil spirituel et pour celui qui se croit quelqu'un ou quelque chose. À ce moment-là, il apparaîtrait quoi? Au-delà de la joie au sein du personnage qui doit vivre la vie, une disponibilité totale pour chacun, sans rechigner. Vous ne pouvez plus faire de différence entre le saint et l'assassin. Vous ne pouvez plus faire de différence entre votre enfant et n'importe quel enfant. Ce n'est pas quelque chose que vous allez appliquer comme une conduite ou une moralité. C'est une évidence, là aussi. Tant que vous êtes centré sur vous, ce n'est que de l'orgueil spirituel. La vie, dans les circonstances actuelles, se charge de toutes les manières possibles de vous le rappeler. Et comme l'a dit le commandeur, ça débouche sur quoi? Agapé ou la souffrance. Même si vous souffrez, et si vous avez eu des étincelles d'agapé, vous devez accepter que vous n'y pouvez rien, et cela suffit. C'est l'attention, la conscience que vous mettez sur ce qu'il vous arrive, qui vous détourne et vous éloigne d'agapé. Vous êtes responsable de ce que vous créez, même en ce moment. Que voulez-vous créer? La paix ineffable qui est à retrouver, ou l'agitation de la conscience, la poursuite d'une expérience, ou le vécu de l'ineffable? Vous ne pourrez plus tricher avec cela, ni dans les mots, ni dans le vécu,
ni dans ce que vous pouvez écrire ou témoigner. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de frères et de sœurs essayent de partout sur la planète de poursuivre le rêve de la conscience. Ils s'exposent à de grandes souffrances qui leur permettront de rebondir, si je peux dire, et de découvrir avec stupeur la vérité. Seul celui qui est un enfant, qui est spontané, lucide et vrai, vit la vérité. Tout le reste ne fait que passer. Et vous le savez pertinemment. Vous le vivez à chaque minute. Pas nécessairement dans vos visions ou dans le soi, mais à travers votre personnage. Êtes-vous disponible pour ce que la vie vous envoie? Rechignez-vous à quoi que ce soit? Êtes-vous dans cette acceptation totale de ce qui est? Avez-vous vu que vous ne pouvez rien changer à ce qui est, que vous ne pouvez rien désirer, que vous ne pouvez qu'accepter ou pas? Tout le reste n'est que du cinéma. Tout le reste va devenir une souffrance, illusoire elle aussi. Voulez-vous continuer à tricher? Voulez-vous continuer à jouer? Voulez-vous vous laisser emmener dans des chimères? Ou voulez-vous vous retrouver? C'est dans ces termes-là que vous devez vous poser la question. L'ultime question. Êtes-vous vrai avec vous-même? Êtes-vous authentique? Êtes-vous dans cette forme apparente, pour ceux qui sont dans le soi, de divine indifférence? Vous sentez-vous perturbé quand on vous agresse? Si oui, vous n'êtes pas vrai. Vous êtes encore soumis à l'action et à la réaction, aux oscillations. N'ayez aucune culpabilité sur mes mots. Ils sont là, eux aussi, pour vous traverser, pour vous ébranler, pour cesser cette mascarade. Nous vous l'avons dit, par d'autres voies, le simulacre et le sacré sont fusionnés. D'où regardez-vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La vérité? Ou votre mari ou votre enfant? Soyez logique. Il n'est pas demandé de quitter enfant ou mari, mais où sont vos priorités? Où est la vérité? Celui qui vit la vérité vivra son personnage, son corps, avec la plus grande des légèretés, quel que soit son âge. Vous ne pouvez que constater les changements dès que vous êtes véritable. Sinon, il y aura oscillation, il y aura cogitation, il y aura émotion, il y aura manifestation du corps qui ne peuvent plus passer et qui s'établiront parce que vous nommez des cristallisations, des éliminations, qui ne sont plus des habitudes, qui ne sont plus des croyances, mais une erreur d'appréciation de ce qu'est la conscience dans ses différents et multiples aspects. Une personne libre, c'est justement celui ou celle qui est libéré de sa personne. Mais la personne, elle est toujours là. Simplement, vous ne pouvez plus être trompé par tout ce qui s'y déroule. Vous êtes pleinement disponible pour l'instant, pour la vie, et ce que la vie vous amène ou vous retire. Vous ne faites plus de différence. C'est une satisfaction permanente, une jubilation permanente qui ne dépend d'aucun décor ni d'aucun acteur. La vie va se charger
chaque jour un peu plus, de vous le montrer, de vous le démontrer. Et quand vous en aurez marre d'osciller, vous trouverez ce qui a toujours été là. Par lassitude, par épuisement, par maladie même s'il faut. Autre chose, autre question, qui veut parler? Un frère vient parler. Est-ce que ça vous convient si je dis je suis ce que je suis, dans le sens que j'en ai rien à faire de ce que je suis, j'accepte tout, d'être rien, d'être tout, ou n'importe quoi. Tu peux le considérer comme un mantra. Mais tu peux le répéter éternellement. C'est pas pour ça que tu le vivras. Le meilleur témoignage de la vérité est votre disponibilité à ce que vous pourriez nommer la dévotion ou le service à l'autre. Vous êtes disponible pour ce que la vie vous amène à rencontrer dans votre corps, dans les relations et dans le déroulement même de la scène de théâtre. Tu peux t'appuyer là-dessus, mais cela ne suffit pas. Tu constates, quand tu es immuable, que tu ne peux plus être déstabilisé, que quoi qu'il se déroule, tu restes toujours le même. C'est ça qui est important. C'est ces mots-là de joie nue, d'évidence, de simplicité, de voix de l'enfance et de l'innocence. C'est le moment où vous vous dépouillez de tout ce qui est superflu, sans le vouloir, ça se fait tout seul. Les histoires, les mémoires, les projections dans un nouveau monde, dans un nouveau rêve, dans une nouvelle illusion. Vous êtes entier dès maintenant, sans délai, sans recherche, sans projection, sans attente. Dès l'instant où vous capitulez, dès l'instant où vous ne revendiquez rien pour vous, dès l'instant où vous êtes dans cette divine indifférence, alors vous vous souvenez, vous le vivez, et cela va se traduire même au sein de l'acteur, du personnage comme de l'observateur, par cette fameuse disponibilité à l'instant présent, à ce qui est là au-delà de vous et au-delà de tout autre. Vous n'êtes rien parce que vous êtes le tout. Mais vouloir être le tout ou vivre le tout sans avoir vu que le tout vient du rien et que le tout contient le rien et que le rien contient le tout, en le vivant, cela restera quelque chose qui passe. Ce que vous êtes, je le répète, ne passera jamais. Cela crée un relâchement qui va vous permettre de vivre votre personnage en une grande fluidité, en une grande facilité, quelles que soient les conditions du personnage, ou du corps, ou de ce que vous nommez votre vie. Mais si vous êtes emmené, dérangé par ce qu'on vous dit, parce que vous avez à vivre, vous n'êtes pas immobile. Vous n'êtes pas en silence. Même si vous taisez vos mots et que vous vous retirez je ne sais où, vous n'avez pas à vous retirer. Vous avez à être pleinement là, dans l'instant, pleinement disponible. Laissez les choses arriver à vous. Ne les arrêtez pas, ne les demandez pas, ne les projetez pas. Soyez pleinement lucide.
face à vos propres gesticulations ou aux gesticulations de la vie, de vos proches, de vos ennemis, de vos amis. Ils sont aussi vous et autant vous que vous-même. Ce n'est pas une croyance, là non plus. C'est à vivre. Et comme nous vous l'avons dit, vous ne pouvez que vous reconnaître. C'est impossible autrement. C'est l'état naturel. Il y a plus de chances, de probabilités réelles d'être ce que vous êtes au-delà de l'être. Pour celui qui est un enfant, pour celui qui ne demande rien, que pour celui qui est expert en je ne sais quel avenir ou j'en ne sais dans quelle vision ou dans quelle manifestation de la conscience. La conscience sera toujours là, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus dupe, ni de l'observateur ou témoin qui était une étape, ni de votre personne, ni de quoi que ce soit qu'il puisse se dérouler. Vous n'êtes pas le déroulement. Vous êtes ce qui avait créé cela pour vous permettre de voir et de vivre la vérité. Vous n'avez pas d'effort. Tant que vous croyez faire un effort, vous vous éloignez de vous-même. Tant que vous devez penser, vous alléger, faire ceci ou faire cela, vous ne pouvez pas être stabilisé. Vous oscillez. C'est l'immuabilité et la permanence qui est le stigmate de l'absolu. Quoi que dise votre personnage, quoi que dise le déroulement de votre vie, à ce moment-là, vous êtes la vie, mais vous n'êtes plus votre vie. Vous êtes au service de l'instant présent. Vous ne cherchez aucun avantage. Vous ne réclamez rien. Vous êtes simplement là où la vie vous place. Il y a beaucoup plus de possibilités de vous retrouver, de vous reconnaître dans une activité des plus simples que dans ce que vous nommeriez une recherche, quelle qu'elle soit. La recherche crée une distance illusoire. C'est le jeu de la conscience, de perpétuer le rêve. Vous êtes antérieur à cela, et c'est une grande liberté, puisque vous vous reconnaissez vraiment, au-delà des simagrées de la conscience, au-delà des vibrations, et au-delà de toute forme de conscience. Ce qui n'empêche pas la conscience d'être le relais de cet absolu. Mais vous n'êtes plus dupe. Comme je l'ai dit et je le répète, c'est une grande liberté qui ne peut être comparée à rien. C'est incomparable. C'est non mesurable. C'est non exprimable. Ça ne peut être que vécu et vous ne pouvez que vous reconnaître. Les univers passeront. La conscience sera anéantie dans toutes ses formes et ses manifestations. Que vous serez toujours là. Vous avez toujours été là. Comme on vous l'a dit, vous l'avez simplement oublié. Par le jeu du mental, par les vicissitudes de la vie, par les obligations. Mais vous n'avez rien à fuir. Vous devez assumer. C'est ça l'autonomie et la responsabilité.
Autre question? Oui. Nous avons une question. Merci Bidi pour ta présence. Je n'entends rien. Merci Bidi pour ta présence. C'est la première fois que j'y assiste, moi. Et alors? Voilà, je vais t'en parler. Merci. Voilà. J'ai senti une lourdeur sur ma tête qui descend sur mon cou. À un certain moment, je n'arrivais même plus à tenir mon cou. Et une légère douleur là, qui est apparue. Sur l'épaule gauche. Sur l'épaule gauche. Et je vacillais C'est moi. entre le réveil et le sommeil. Et le Exact. Oui. C'est quoi cette douleur? C'est une résistance de mon côté ou c'est quoi? Ne cherche pas à savoir ce que c'est. D'accord. Accepte-le là tout de suite dans l'instant. Ça y est, c'est accepté, c'est parti. Voilà. T'as Merci. tout compris. Voilà, merci. De rien. Je voulais témoigner. Merveilleux. Qui d'autre assiste ici pour la première fois en direct? Nous avons les moyens de vous faire parler. Tu es l'illustration dans ce que tu viens de dire, que dès l'instant où tu acceptes, Oui, oui, tu traverses oui. l'énergie, la conscience, comme tu disais, à moitié éveillé, à moitié endormi, et après tu te sens comment? Bien. Merci. Merci à toi, Betty. Quel que soit ce que vous sentez, que ce soit le feu, que ce soit ma présence dans votre canal marial, que ce soit le fait de sentir quoi que ce soit dans votre corps, dans cet instant présent, vous qui êtes là, acceptez. La liberté est juste derrière. C'est mieux. Tu es fort, mon cher Lydie. Oui, je le sens dans mon corps, dans tout mon corps. De toute façon, dans tout mon corps. Peux-tu répéter à côté, si t'es là? Notre sœur dit qu'elle sent ta force dans tout son corps. Je suis toi comme tu es moi. C'est alors peut-être la partie de moi que je ne connaissais pas jusque-là. Mais aujourd'hui, je l'ai découverte. Merci, c'est fait pour ça. Merci. Voilà pourquoi je gesticule dans tous les sens. Depuis des années. Je ne vous lâcherai pas C'est jusqu'à clair. temps que la vérité vous saisisse et vous relâche et vous rende libre et vous affranchisse de votre propre conscience. C'est une jouissance que rien ne peut égaler. Et ta présence, elle est rassurante pour nous. On aime ta présence. Mais je suis aussi dans ton cœur puisque je suis toi. Ben voilà. Tu t'es reconnu. Oui, c'est le cas.
quelles que soient vos sensations en cet instant, quelles que soient vos perceptions, vous n'êtes pas cela. Accueillez-les sans rien demander, traversez-les, ou plutôt laissez-les vous traverser. Vous êtes juste derrière. Le problème du grand silence, c'est qu'il ne va plus y avoir personne pour poser des questions. Je vais dire quelque chose. N'hésitez pas. Maintenant, je n'attends plus 23 heures pour être avec vous. Je pense à vous dans la journée et j'ai l'impression que je vois votre sourire et ça me fait sourire. Je peux même te dire que tu peux penser à n'importe lequel d'être humain qui est présent sur la terre que tu connais, simplement par l'idée, par la pensée, sans rien demander, tu réaliseras qu'il est en toi et que tout est en toi. Le monde est toi, l'autre est toi. Il n'y a rien qui soit visible, qui ne soit exclu de ce que tu es. C'est d'une grande légèreté à vivre, puisque vous vous êtes reconnu dans ce moment-là. Et effectivement, la notion d'heure ne veut plus rien dire. La notion d'espace ne veut plus rien dire. Vous êtes nombreux à le vivre. Et ça me donne une grande liberté. C'est ça la liberté. C'est exactement cela. Plus vous acquiescez à la présence de n'importe qui en vous, plus vous êtes léger. Vous réabsorbez la création, le rêve. Réellement. C'est quand vous êtes vide de vous-même, du rêve, que vous êtes plein, pas avant. Il n'y a besoin d'aucune volonté, d'aucun désir, d'aucune projection. Tout est là, ici, là, de suite, dès que vous êtes disponible. Et quand je parle de pensée, je ne parle pas du mental. Tu penses Bidi, Bidi est là. Tu penses n'importe qui est là. C'est à vivre. Ça donne... enfin, je vis, je pense, le rapprochement de la personne et de ce qui est éternel, de plus en plus rapproché.
ça me donne une grande joie, voilà. C'est une grande joie et surtout, comme tu le dis, il y a une forme de soudaineté et d'immédiateté. Ça ne peut pas échouer. Comme cela a été dit et répété, nous sommes les uns dans les autres, pas seulement en tant que forme humaine, ou en tant que conscience, ou en tant qu'absolu, mais ça concerne tout, absolument tout, même le décor, même ce que vous nommez extraterrestre. Ils sont vous. Il n'y a aucune distance. La distance est créée par la conscience, par le décor, par l'idée d'être sur une planète et de tourner autour d'un soleil. Vous êtes aussi le soleil. Vous pouvez effectivement aussi parler de votre vécu comme tu l'as fait. Parce que ça donne en quelque sorte des points d'appui et des repères qui peuvent être encore utiles pour beaucoup. Dans quel état vous sentez-vous là de suite? Bien. Bien. Léger. Oui, tout le monde dit bien, léger, super, Content, content. Et ça rassuré. Tout le monde a le sourire quand on ouvre. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin de dormir. Dorénavant, Oui. vous êtes pleinement présent. Mais tout en étant pleinement présent, moi j'ai l'impression que même tout le corps est pris dans ce grand silence. Avant c'était juste le cœur, et là tout le corps devient Parfois il disparaît. il disparaît, oui, Voilà. le corps disparaît et en même temps on est présent. Tout à fait. Vous n'êtes pas en fuite. Vous n'êtes pas en déni, vous êtes dans le réel. Et c'est bizarre, hein, le corps devient le grand noir, et j'ai encore juste des mains et des pieds pour me rappeler que je suis là, quoi. C'est bien, tu pars en partie avec Annie. C'est bien. Il reste que les parties les plus périphériques. C'est bizarre. N'hésitez pas. Ça nous fait du bien à tous. Moi, je voudrais juste dire. Oui. Le micro là-bas. Notre sœur voudrait juste dire Que je ne pensais pas, je m'étais habituée à toi et je ne pensais pas pouvoir encore être bousculée. je m'étais habituée à toi et je ne pensais pas encore être bousculée. Et là, bon, maintenant j'ai accepté, c'est bon, mais au début j'étais très mal. C'est mon premier direct et j'étais très mal. C'est la première fois que notre sœur participe en direct, et juste au début, elle était très mal. Et là, c'est parfait, j'ai accepté, c'est parfait. Et là, Mais, notre sœur dit qu'elle a accepté, que c'est parfait. Vous êtes la démonstration vivante de ce que je dis. Passez outre l'agrément ou le désagrément, le dérangement ou l'acceptation, acceptez tout. Ne faites pas de différence et vous êtes libre juste derrière. C'est le but de ma présence en ce jour. Pour vous comme pour ceux qui écouteront. Si l'on peut dire, il y a un autre octave de la manifestation de l'absolu sur la scène de théâtre. Bon, d'accord, ça va mettre un peu la zizanie. Comment dites-vous, le bordel, carrément. Tout s'embrase et s'enflamme, vous le voyez de partout. Mais c'est normal. Vous n'avez plus besoin de scène de théâtre.
Vous n'avez plus besoin de décor. Vous n'avez plus besoin de théâtre du tout. Ni de l'acteur, ni de l'observateur. Et c'est là où vous êtes vrai. C'est là où tu te reconnais. Comme je me reconnais en toi. Il y a immédiateté. Retenez ce mot. Ça va vous apparaître de plus en plus clairement. Dès que vous lâchez, vous vous retrouvez. Dès que vous n'avez plus la moindre prétention, vous vous retrouvez. Dès que vous acceptez tout, sans même savoir ce que vous acceptez, vous vous retrouvez. Ça se passe de mots. Bien évidemment, on en parle. Mais quand tu le vis comme tu le dis, comment te sens-tu? Très bien. Très bien. Merci. Merci Bidi. Merci Bidi. Mais avant, on partait en stase. Exact. Et là, maintenant, on disparaît en restant totalement présent. Oui, ça peut sembler paradoxal, ça l'est effectivement. L'absence et la présence se conjuguent. C'est-à-dire que vous vous maintenez de plus en plus aisément, même sans connaître cela, sans l'avoir vécu auparavant, à la lisière de l'être et du non-être. Grâce à votre accueil, grâce à votre disponibilité, et comme je l'ai dit, c'est immédiat, c'est instantané. Et dès que vous l'avez vu, compris, vécu, c'est fini. Vous n'oscillerez plus. Quels que soient les événements de votre corps, de votre vie, vous pouvez être très bien avoir des émotions, il n'est pas question de les refouler. Il est surtout question de ne pas les arrêter. Traversez tout avec confiance. Vous serez très vite récompensé, si je peux dire, par la liberté. C'est le moment où, justement, comme tu dis, il y a à la fois absence et présence. Le moment où vous ne pouvez plus faire de distinction entre le personnage, le soi, la conscience et l'absolu. Vous êtes réunifiés. C'est exactement cela. Et la vie coule. Et la vie s'écoule. Et tout devient fluide. Tout devient magique dans le sens noble du terme. Tout devient féerique. Tout est traversé. Sans effort. Ce n'est jamais un effort. Et dès qu'il y a cette instantanéité de cette absence fusionnée avec la présence, que vous êtes réellement tout et rien, ici et maintenant, pas demain, dans un autre ailleurs, tout de suite. Réclamez-le tout de suite, c'est votre dû. Mais cette réclamation ne doit pas être une demande projetée dans le temps, mais une affirmation. Et cela est là. L'intelligence de la lumière, comme l'a dit Abba, est partout, à disposition. C'est le moment où vous constatez et vivez réellement qu'il n'y a ni dedans ni dehors, qu'il n'y a pas d'avant, qu'il n'y a pas d'après, quelles que soient les perceptions, puisque vous sentez bien, puisque vous êtes sensitif, ce qui se passe, cette chaleur, ce feu, vous pénétrez l'espace, et pourtant vous êtes là, au cœur du cœur. C'est la vérité qui fait irruption dans le rêve. Ce que Abba nomme cette consommation d'amour, elle est réelle, vous la vivez. Là, de suite.
C'est votre dû. Ça ne peut pas être autrement, si ce n'est pour celui qui est accroché par sa perception, par sa conscience. Il n'a rien lâché. Soit vous avez tout lâché, soit vous n'avez rien lâché. Il n'y a pas de demi-mesure dorénavant. Et comme tu l'as dit, quelle que soit la densité que vous pouvez ressentir, paradoxalement, il y a un vécu de la légèreté. C'est ce qui se passe. Là, de suite, ensemble. Il y a à la fois, dans l'instant, personne, et pourtant il y a tout le monde, tous les mondes, toutes les perceptions, toutes les vibrations. Et vous constatez que vous êtes indépendant de cela. Comme cela a été dit, c'est une grande liberté. On ne peut même plus parler de liberté extérieure ou intérieure. C'est une liberté tout court. C'est là où vous vous reconnaissez totalement. Vous ne pouvez que constater ensuite, dans le déroulement de la vie de votre personne, que ça va rester ainsi. Cette légèreté, elle est réelle. Vous vivez le rêve, mais vous savez que vous rêvez. Il n'y a rien à fuir. Surtout pas. Il n'y a rien à éviter. Je disais, quand j'étais incarné, quand je vois et je vis que je suis le tout, c'est l'amour. Quand je vois et je vis que je ne suis rien, c'est la sagesse. Et cette sagesse n'a que faire de votre personnage. C'est pas une sagesse du paraître, de celui qui va s'habiller de telle façon, ou qui va employer des jolis mots. C'est la vérité ineffable. Allez, chauffons. Tout semble être clair, Bédi, pour tous. Comment? Tout semble être clair pour tous. C'est on ne peut plus clair dès l'instant où vous l'acceptez, vous le vivez. Oui. Je répète ce mot, tout va être de plus en plus immédiat. Au décours d'une souffrance, au décours d'un événement, au décours d'une joie comme d'une tristesse, ça ne fait pas de différence. Tout n'est que prétexte et occasion pour vous faire souvenir et redécouvrir la vérité. Vous avez choisi le décor pour vous souvenir. Chauffons. Je peux témoigner du vécu de l'instant. Alors parle dans le micro et plus proche. Ça évitera de répéter. C'est juste un petit témoignage du vécu de l'instant qui fait rire la personne. Enfin, rire la personne. Parce qu'en fait, la personne, elle entend parler de liberté, 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 et puis elle s'aperçoit qu'elle n'a aucun choix. Tant que vous croyez
quelque part avoir le choix, vous ne pouvez pas être libre. Ça a été dit et répété par d'autres voix. Le choix n'est qu'un trouble, une illusion, un ersatz de liberté. La liberté n'est pas un choix. Elle est l'évidence, qui ne dépendra jamais d'un choix, jamais d'une décision, mais simplement du souvenir, de l'instant initial, tel que vous étiez avant d'avoir 2 ans. Avant de dire au fur et à mesure de la vie, je suis tel nom, tel prénom, telle profession, telle nationalité, telle religion. Vous êtes antérieur à tout ça. C'est une bénédiction. Vous le voyez bien d'ailleurs sur le décor, la scène du monde, l'aspect subite, que ce soit de l'embrasement des forêts, du réveil des volcans ou des peuples, c'est la même chose. C'est vous. De partout, c'est vous. Il n'y a que vous. Est-ce que je peux me permettre un petit commentaire par rapport à la notion de liberté dont vient parler la sœur? Alors, tu peux répéter dans le micro aussi au fur et à mesure, sans ça personne va entendre. Notre sœur voudrait faire un commentaire. Par rapport à ce que la sœur vient d'avancer Par concernant le terme liberté, le concept, Par rapport au terme de la liberté, elle voit qu'il y a, comment on choisit rien, tout y est, il n'y a aucune liberté. Moi, par contre, je pense que puisque tout y est, notre sœur pense que puisque tout y est, il n'y a rien à choisir. il n'y a rien à Il y choisir. a juste à vivre et à expérimenter ce qui se présente. Il y a juste à vivre et à expérimenter ce qui se présente. Et dans cette situation-là, on se sent libre. Et dans cette situation-là, on se sent libre, Léger. léger, Exactement. Sans poids, sans réflexion. Pas besoin de choisir quoi que ce soit, juste être là et vivre ce qui se présente et ce qui nous traverse. ju- Si J'ai j'ai- entendu. Le micro, je ne sais pas. Il est dans ma main. Ah, pardon. Voilà. Merci. C'est C'est ce tout que à je fait dis. ça. Je te remercie. Merci à toi, Mehdi, pour cette occasion. Mais quand on est dans ce tout et ce rien, il y a quand même un reste d'observateur. Même si je peux vous parler tout en vivant ça. On est d'accord. C'est ce que j'ai appelé la lisière de l'être et du non-être. Sinon, il n'y aurait personne pour en parler. On serait tous consumés. Ben oui, mais genre. Mais on est encore là. Ah ouais. Donc, nécessairement, dans cette liberté, il y a un reste d'observateur. Sinon, il n'y aurait plus personne pour en parler. Heureusement. Comme je l'ai dit, c'est l'absence qui est fusionnée avec la présence. C'est exactement cela. Quand je dis que l'observateur disparaît, la vie, vous la vivez. L'acteur, il est là jusqu'au dernier moment du rêve. L'observateur aussi. Mais vous n'êtes plus dupe ni de l'un ni de l'autre. C'est ça la liberté. C'est ça la légèreté. Et c'est ça qui va être de plus en plus foudroyant dans tous les sens du terme et immédiat. Vous le vivez déjà ici. Notre frère voudrait s'exprimer. On écoute. En fait, comment vider la pensée? Comment vider la pensée, La tête. la tête? Tu parles du mental ou de la pensée? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Le mental, c'est quelque chose qui tourne en boucle.
Une pensée arrive et vous traverse. Il ne sert à rien de vouloir savoir d'où vient la pensée, elle est sécrétée par la vie. Mais simplement, votre disponibilité fait que les pensées s'épurent. Il n'y a pas besoin de rester dans le vide, dans le néant, dans l'absolu, puisque ça se traduit au travers de la personne maintenant, au travers de la présence, à condition de ne pas rester figé sur la présence. La pensée est créatrice. Dès l'instant où vous pensez Bidi, Bidi est là. Dès que vous pensez à quiconque, cela est là. Dès que vous pensez je suis un rêveur, le rêve est là mais il est éclairé. Vous n'avez rien à rejeter. Vous avez tout à traverser. Donc ne cherche pas à faire disparaître tes pensées. Aujourd'hui, elles ne sont aucunement une gêne. Ce n'est pas le mental. Ne confondez pas l'intelligence, le mental et la pensée. Le mental est toujours lié au passé ou à l'avenir. La pensée aujourd'hui est libre. C'est ce que sécrète la vie, comme j'ai dit, qui est justement là pour vous aider. Comme disait notre sœur tout à l'heure, je pense à Bidi, Bidi est là. Ça, c'est une pensée. Le mental, ça serait de dire, je n'entends pas Bidi, je ne vois pas Bidi, j'appelle Bidi, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Ça, c'est le mental. Une pensée arrive et disparaît. Elle sert à la manifestation de la vérité. Le mental, lui, crée l'abîme, crée une distance, crée un manque. L'intelligence, ce n'est pas la connaissance. L'intelligence, c'est la capacité, au-delà des sens, au-delà de la réflexion, au-delà du mental et au-delà de la pensée, à voir les choses comme étant toutes reliées, ayant toute la même causalité, ayant toute la même finalité, sans pour autant en voir ou en vivre les détails. Là aussi, c'est une certitude intérieure. J'ai eu l'occasion de le dire il y a de nombreuses années. Toute connaissance n'est qu'ignorance. La véritable connaissance est à l'intérieur. Elle n'est pas une connaissance de quoi que ce soit. Elle est une reconnaissance de l'instant initial. Et en vous tenant à cette lisière, vous traversez tout. Quand je dis en vous tenant, c'est pas vous qui décidez. Cela se fait dès que vous acceptez. La conscience vous servira jusqu'au dernier moment, et heureusement, pour vivre la vie, pour assumer ce qu'il y a à assumer, avec la même équanimité, la même régularité, la même humeur, la même stabilité, la même bienveillance qui est naturelle. Tout arrive en ce qui doit arriver. Rien n'arrive en ce qui ne doit pas arriver. Vous pouvez gesticuler dans tous les sens. Vous pouvez croire que vous pouvez agir. Servez-vous de l'action dans la vie, mais pas par rapport à qui vous êtes. Vous êtes au-delà de l'être. Vous êtes au-delà du non-être. Je le disais quand j'étais incarné, la seule différence
entre mes auditeurs et moi, c'est que moi je savais que j'étais Dieu. Les autres pas encore, c'était pas le moment. Dieu n'est pas extérieur, il est intérieur, il est partout. Il est tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous percevez, tout ce que vous rejetez aussi. Alors on ne va pas ressortir omniscient, omnipotent, etc. Mais c'est vous. Ça sent pas le brûler encore. Non, c'est bon. Non, ça va. Ça sent bon. Je voudrais témoigner. Nous t'écoutons. Depuis le début, j'ai écouté les uns et les autres, et puis je me suis écouté. Et j'ai perçu toute la partie médiane de mon corps comme vide, avec une présence lourde de mon côté droit et plus légère à gauche. Mes deux pieds faisaient un, j'avais un pied au lieu de deux. Et puis, cette tension à droite, j'ai compris qu'il y avait, comment dire, comme un courant trop fort. J'ai lâché le courant et puis c'est venu normal. Et mon oreille droite a de la peine à se dissoudre. Vraiment, c'est difficile. Et au bout d'un moment, c'est comme si on coupait tout le courant qu'il y avait dans mon corps. J'ai failli m'écrouler, comme un vide. Tu traduis à travers la perception de ton corps ce que je nommais se tenir à la lisière de l'être et du non-être, de la densité, le rêve, et de la légèreté. Parce que je peux vous assurer que quoi que vous viviez au sein du rêve, de plus heureux au plus malheureux, et la densité. Et quand vous vous tenez, comme tu dis, sur cette ligne médiane, où il y a une espèce de différence entre la gauche et la droite, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Eh bien, tu te tiens à la lisière de l'être et du non-être. Tu le traduis par ton corps. Ton corps te le traduit. Le ressenti et la perception te le traduit aussi. Mais comme tu l'as bien observé, dès que tu as accepté de lâcher, le courant s'est arrêté. Un vide, hein, avec une sensation de tomber. C'est la vacuité. Et bien évidemment, les changements de vos attitudes personnelles, vos comportements personnels, votre histoire même sur la scène de théâtre ne peut que changer du tout au tout. Vous ne décidez rien. Tout va être fait alors par l'intelligence de la lumière que vous êtes pour vous faire vivre dans la légèreté et dans la liberté. C'est constant. Chez chacun, quoi qu'ils disent encore aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est pas une récompense, c'est pas une acquisition. C'est votre dû qui a toujours été là. Je l'ai raconté quand j'étais incarné. J'avais un maître qui, avant de mourir, m'a dit « tu es le tout ». Je comprenais rien. Je me suis répété pendant 3 ans « je suis le tout ». Bêtement.
et j'ai été libre. De moi, du monde, de tout ce qui émergeait dans la vie, dans ma vie, parce que je laissais être et non être ce qui devait se manifester, sans choisir, sans décider, avec cela comme unique but. Mais comme tout était moi, comme m'avait dit mon maître, je ne pouvais pas le projeter, ni dans un ailleurs, ni dans une adoration quelconque. Je ne pouvais que me reconnaître. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de facilité que moi de mon temps, parce que le temps et l'espace sont vus pour ce qu'ils sont et vécus comme ce qu'ils sont. Quelque chose qui s'écoule, quelque chose qui n'est pas véridique. Nous ne sommes plus dorénavant dans ce que je nommais à l'époque le point de vue ou le positionnement, puisque vous êtes de partout et en même temps nulle part. Je suis le tout, ça veut dire je porte le monde dans mon cœur. Je suis le tout, ça veut dire je porte le monde dans mon cœur. Toute la création, tous les temps, tous les espaces, toutes les dimensions. Tu les portes pas, tu les. Il n'y a que toi. Et tous les autres sont toi. C'est pas dehors, c'est dedans. Et tu constateras à ce moment-là qu'il n'y a ni dedans, ni dehors, ni extérieur, ni intérieur. Oui, c'est ainsi. Le silence des frères et sœurs. Le silence, les frères et sœurs. Des frères. J'ai senti que c'est comme si tout le monde est satisfait. J'ai senti que c'est comme si tout le monde est satisfait. Il est dans l'accueil. Et dans l'accueil total, absence de toute curiosité, de toute envie de questionnement ou d'interrogation. Absence de tout questionner, de toute interrogation. N'est-ce pas ça vraiment l'accueil? N'est-ce pas ça vraiment l'accueil de tout ce qui est? Ne pas sentir le besoin de dire, ni de s'interroger, ni de demander quoi que ce soit. Mais plutôt de dire ce que vous vivez. On est bien. Voilà ce que... Moi, je suis bien. Voilà ce que je vis. C'est ça l'état naturel. Le jeu éternel et absolu. Rien de plus, rien de moins. C'est pas compliqué. Tout à fait. Merci. Et cet état, au-delà de tout état, ne vous quittera plus, ou de moins en moins. Puisque c'est là que vous êtes chez vous, et pas ailleurs.
Votre vécu à exprimer alors? Je perçois actuellement comme une respiration, quelque chose qui se dilate et se rétracte. Merci. Vous percevez clairement que plus ce silence est accueilli, effectivement que cela semble grandir, en même temps que cela répétisse. C'est comme si vous étiez l'ensemble des univers, rassemblés sur une tête d'épingle, ou d'aiguille si vous préférez, au cœur du cœur. C'est là où, comme a dit notre sœur, tu es bien, tu es chez toi. Et cela ne peut que transparaître et émerger au travers de la scène de théâtre, au travers de l'acteur, comme du spectateur. Tout, en quelque sorte, semble se fusionner. Là où même les mots sont superflus. Même à la limite où l'idée de l'être et du non-être ne peut plus être discernée, ou discriminée, ou analysée. Juste une présence. On est là, c'est tout. Il y a autre chose, c'est la joie qui s'installe. Il y a autre chose, c'est la joie qui s'installe. Vous pourriez l'appeler quelque chose de tellement vaste et en même temps de tellement minuscule. C'est la conjonction de l'absence et de la présence dans la personne qui est là. Là où justement il y a l'ensemble des mondes et en même temps il n'y a personne. Ce n'est pas un antagonisme ni un paradoxe, c'est une superposition et une alchimie totale. Ce que vous percevez pour la plupart en cet instant est exactement ce que vivait Mahananda Moy. Qu'elle vous a tant exprimé. Si vous le souhaitez, on peut même en rester là. Rester sur ce vécu, le laisser prendre tout, à moins que vous n'ayez d'autre chose à témoigner du vécu de l'instant.
je ne sens plus mon corps. C'est plus que quelque chose, soit un grand vide, Notre sœur ne sent plus son corps, comme un grand comme un vide, grand vide, sans forme, sans forme, et plus envie de parler. et plus envie de parler. Mais je me sens bien. Mais je me sens bien. Merci. Alors pareil, sans forme, sans limite, une présence. Sans forme, sans limite, une présence. Après toutes ces errances, Bidi, le Ap- sourire, Après, d'être rentré chez soi. après toutes ces errances, Bidi, Bidi, le sourire, le sourire d'être rentré d'être chez soi. rentré chez soi. Effectivement, c'est cela. Et seul le silence est le plus adapté. Écran. Il remplit tout. Autre chose à dire, à témoigner? Cet état est en train de se développer, de s'étendre comme si on devenait plus grand. Cet état est en train de se développer, de s'étendre comme si on devenait plus grand. Est-ce que je peux faire une petite proposition, Vidi? Notre sœur souhaiterait faire une petite proposition. On t'écoute. Là, à l'instant, une pensée m'est traversée. Une pensée m'est traversée à l'instant. Et si on pourrait vivre un moment de silence Et si on pourrait vivre un moment de silence en groupe, en ta présence? En ta présence. J'aimerais voir quel ressenti J'aimerais voir quel ressenti j'aurais. Si j'en ai le temps, je vous propose 12 minutes de ce grand silence. Nous avons le temps. Tout le temps.
C'est peut-être pas la peine d'aller au bout des 12 minutes. Comment vous sentez-vous? Secoué. L'impression que je suis plus limitée à mon corps, mais que ça englobe tout le groupe. L'impression que je ne suis plus limitée à mon corps, mais que ça englobe tout le groupe. Et un espèce d'éclair qui est descendu du haut jusqu'au cœur. Et un espèce d'éclair qui est descendu du haut jusqu'au cœur. Et moi, j'ai senti une joie sans précédent. J'ai senti une joie sans précédent. C'est comme si tout est dans mon corps, tout l'univers est là. C'est comme si M'habite. tout est dans mon cœur, tout l'univers est là, m'habite. C'est parfait, retire juste comme si. Parce que ce n'est pas comme si, c'est la vérité. Alors tout l'univers. J'ai rien senti. Tu peux le dire. Bonjour Bidi, Bonjour Bidi, tu sais ce que je vis, tu sais ce que je vis, je t'offre ma joie d'enfant je t'offre ma joie d'enfant et l'amour que j'ai en moi. et l'amour que j'ai en moi. J'accepte et je t'offre la même chose. Merci Bidi. Merci. Et pour moi, Bidi, c'est le sourire qui s'est amplifié et il ne reste que le sourire. Pour moi, c'est le sourire qui s'est amplifié et il ne reste que le sourire. Vous comprenez pourquoi, quand j'étais incarné et que je recevais quelques personnes, j'avais ce sourire. Il n'était ni narquois ni moqueur. Mais parce que c'est le témoin effectivement de ce que tu vis. J'ai l'impression que je vais éclater. J'ai l'impression que je vais éclater. Éclate, éclate! Voilà. C'est cette joie immense qui a envie de sortir, qui a envie de... Je ne sais pas si elle veut sortir ou rentrer, je ne sais pas, mais je m'en fous. C'est cette joie immense qui a envie de sortir. Je ne sais pas si elle a envie de rentrer ou sortir, mais je m'en fous. Voilà. Elle est. Elle est tout court. Et quand j'ai entendu ta réponse, Que voulez-vous chercher après avoir vécu ça? Vous commencez à comprendre ce que j'ai vécu. Ce qui ne m'empêchait pas, en rentrant dans mon personnage, d'être un redoutable commerçant. Je m'amusais. Tout est amusement. C'est insupportable pour l'ego, insupportable pour le soi. Mais tellement cela, tellement ça pour la vérité. Fin de la maladie de la conscience, fin de l'escroquerie spirituelle. Je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit quand j'étais incarné, la découverte, la recherche et la découverte de la vérité va mettre fin au monde et à la création. C'est exactement cela. Vous le vivez dorénavant. Aucun rêve ne peut l'approcher. Il va peut-être être temps de vous laisser vous aérer, non? Oui, oui, on s'en rapproche.
Alors Bidi vous rend grâce de votre présence, de votre absence, de votre joie, de votre sourire. C'est notre façon. C'est notre façon de te remercier, de te rendre grâce, Bidi, pour tout ce que tu nous apportes, pour ta présence, pour ton absence, pour ton existence en nous, pour tout quoi. On a beaucoup appris. Tu nous as aidés à nous connecter avec notre vrai soi, avec notre joie perpétuelle. Alors, grand merci. Un autre you. Ça, c'est un remerciement de Bidi à la tunisienne. Eh bien, ça va être un sacré spectacle en Tunisie. Je terminerai par ces mots. Le corps, ce sac de viande, comme je le nommais, qui est aussi un temple, vous voulez être la joie, souriez. Le sourire apaise tout dorénavant. Quoi qu'il vous arrive, souriez. Et ça suffit. L'émotion est contagieuse. Le sourire est contagieux. Je vous dis à toujours. Merci. On préfère les comédies.